Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de vous reproposer les guidances concernant les signes du zodiaque pas par mois mais par saison. Donc là, on est sur le printemps les amis qui arrive et nous allons commencer par l'énergie, par le signe de la balance. Donc c'est parti, on va voir l'énergie principale pour ce printemps, pour la balance. Allez, sans coupe, j'y vais tout de suite. Et nous avons les racines. Waouh! Waouh! Super énergie. Donc là, la balance est invitée à se retrouver dans son noyau familial, à se mettre en équilibre, à être aligné, à être dans les fondations, à être dans la sérénité. Vous pouvez, voilà, il y a vraiment le côté familial, le côté racine, le côté ancrage. Peut-être vous avez décidé d'aller vous installer quelque part où vous approfondissez votre relation, votre foyer, votre famille. Il y a aussi tout l'aspect transgénérationnel ici. C'est l'arbre kabbalistique qui a les racines à l'envers et donc qui forme un corps. Donc là, tout ça, ce sont les énergies du corps qui est représenté par l'arbre. Et le spirituel, etc. Un peu comme les chakras. Je vous laisserai aller approfondir sur ça. Mais c'est ça qui est montré. Donc ça veut dire, pour moi, on va voir la suite, mais c'est un très bon présage. En plus, le chiffre 6 nous annonce toujours l'harmonie. Donc on va aller voir ce que ça dit. Donc énergie principale. Ensuite, on va aller voir les choses que vous avez à faire à l'intérieur de vous, que vous avez à faire dans vos pensées, dans votre esprit. Qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui a transformé? On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce que vous désirez faire? Qu'est-ce qui est en latence? Tout ça, ça va être dit par le jeu. Alors, c'est parti. Je vais tirer à chaque fois. Oh, pouf! Bah, il y a beaucoup de choses à transformer là. Vous êtes en transformation totale. Vous êtes en train de déraciner pour enraciner de nouveau. Peut-être ça va passer par un moment de déracinement, mais pour moi, c'est pas long. C'est comme si on déracinait pour replanter. Ok. Intéressant, intéressant. Je vais mettre l'énergie principale ici. Et on va continuer comme ça parce que je ne vais pas avoir de place. Donc là, c'est la carte de la mort, vous l'avez reconnu. La grande transformation, c'est la faucheuse. On retourne tout. Souvent, c'est un squelette qui retourne la terre, etc. Donc on voit que tout ressurgit, que peut-être c'est les ancêtres, etc. C'est tout le passé. Et on est en train de faire du clean en fait. Et on est en train de repartir depuis la base. La mort, c'est aussi le squelette. Et là, on nous montre bien aussi le tronc, le squelette. Donc, il faut prendre ça comme quelque chose de positif. Mais peut-être que c'est pas évident pour vous, par contre. On va voir la suite. Donc, les actions qu'il y a à entreprendre par rapport à ce printemps. Waouh, on a un roi. Bon, ben les actions, c'est simple. Vous êtes déjà en train de les faire. C'est-à-dire, vous êtes en train de... Tout simplement, vous êtes sur le côté vraiment terrien, le côté matériel, le côté concret, le côté racine. Et vous êtes en train de vraiment poser, plus que poser les bases. C'est-à-dire que, comme je disais, c'est déraciner pour être replanté tout de suite. Voilà, on a le roi. Le roi, c'est pas une racine fraîchement plantée. On est vraiment dans quelque chose de ancré tout de suite. Il y aura des décisions à prendre et on vous voit maître de la situation. Donc vous allez prendre les rênes de quelque chose sur le plan aussi professionnel. On le verra par la suite, mais sur des plans matériels, sur des plans professionnels, sur des plans de l'action, sur les plans financiers. Et quelque chose où vous vous imposez d'une certaine manière. Ok, alors je vais
Ah non, je ne l'ai pas là, c'est pas grave. Attendez, j'irai voir après pour vous donner des précisions peut-être. Parce que je vais la trouver cette précision. Le denier. Ouais, ben le denier parle de succès, le roi, hein, quand même, de succès dans les affaires. Hein. On parle de maison. Donc peut-être qu'il y a déménagement ici, hein, changement de maison. Je l'ai dit au tout départ. Hein, ça peut être aussi ça. On investit. On investit dans quelque chose pour sa vie. Pour sa vie familiale, etc. Ok. Alors maintenant, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a comme éventuel challenge ou obstacle pour le printemps. Waouh. Alors là, tout simplement, ce qu'on vous dit avec l'As de bâton, qui est une excellente carte qui aussi nous ramène à la terre et nous ramène au côté terrien, ancré, authentique. L'As de bâton, ça représente aussi le professionnel, mais tout ce qui est aussi désir, engouement, passion, dynamisme. On va vous dire que il va vous falloir soit du dynamisme, mais en même temps, il ne va pas trop falloir en avoir, c'est-à-dire il ne va pas trop falloir s'emballer non plus. Donc il y a ici pour moi à réguler un engouement, un dynamisme, un élan, une passion. Donc plutôt faire les choses avec un bon dynamisme, mais pas excessif. Là on vous dit de faire attention à l'excès, par exemple. Mais c'est une excellente carte. L'As de bâton. C'est vraiment l'étincelle, c'est l'originalité, c'est la vision, c'est la vie. On parle de vie, la vie. Si vous êtes dans la vie, on vous dit d'être dans la vie. Avant tout. Pas dans des projections, etc. Dans la vie. Ça paraît fou de dire ça, mais on en a besoin. Et là, les balances, vous en avez particulièrement besoin. Donc, on va voir ensuite ce que vous devez au contraire laisser derrière vous. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous pour ce printemps? Le 9 de bâton, bah dis-donc. Ce que vous devez laisser derrière vous, c'est une posture. C'est aussi le côté défensif, le côté méfiant. Donc on vous dit de fonctionner avec le désir, mais il faut essayer de ne pas trop basculer vers trop grand désir non plus, trop grande intensité. Mais ici, le 9 de bâton, c'est... Voilà, il faut laisser de côté l'aspect aussi trop prudent, je dirais. Alors, on vous dit vraiment de... ça vous invite donc à aller... à franchir les portes, en fait, à dépasser les frontières, à abattre les barrières, à aller vers l'inconnu. Et de toute façon, je ne sais pas ce que vous voulez faire, si vous voulez déménager, si vous avez un nouveau projet ou quoi, parce que ça, c'est un nouveau projet. C'est quelque chose de nouveau dans votre vie qui arrive là au printemps. Au niveau familial, au niveau, voilà, de votre vie à vous. Et il va falloir donc, ici, laisser de côté vraiment la prudence de certaines habitudes. On voit ici que vous allez remuer les choses pour que ça change. Et d'aller vers ce que vous ne connaissez pas, l'inconnu total. Ok. Très bien. Alors, votre vie professionnelle, on a le changement. Ouh, ok. Et on va faire la vie de cœur sentimentale. On a l'ermite. Ok. Bon, on a quand même 3 arcanes majeures et on a du mouvement. On a du mouvement, on a de la chance aussi. On a de la chance dans la vie professionnelle. Il y a des choses à saisir au niveau professionnel. Il y a des choses qui tournent. Il y a des choses qui tourneront en votre avantage si vous savez aller vers l'inconnu, vers de nouvelles choses.
Si vous savez vous ouvrir ou prendre le train quand il faut le prendre. Mais ça ancre, d'accord? Ça ancre. Il y a du changement au professionnel, mais c'est quelque chose qui vous aidera à vous ancrer, pour moi. Alors, revisitons cette roue. Ouais. Tout est en mouvement et tout est en énergie. Il y a vraiment une grande notion d'énergie ici. Vous êtes dans un passage de votre vie qui est hyper important. On a le côté cœur qui est un peu mis de côté. Alors, pas mis de côté, mais on va dire qu'il suit son cours. C'est pas forcément ce qui est mis en premier dans les mois de printemps. C'est pas ce qui est majeur. Mais par contre, il y a une lumière qui guide. L'ermite, c'est quand même quelqu'un qui est un sage et qui avance. Peut-être vous êtes aussi célibataire. Il y a une notion aussi de se concentrer. Peut-être vous êtes concentré sur autre chose que sur le sentimental. En tout cas, tout ça va découler vers l'inconnu. D'accord? Donc, on est vraiment plus dans quelque chose de contemplatif ici, dans le domaine du sentimental. Soit vous êtes à distance aussi. Et il y a une maîtrise. On se maîtrise aussi dans le sentimental. Là, ça revient à qu'est-ce que on vous... comment dire? Qu'est-ce qui peut être obstacle ou challenge? C'est de ne pas trop s'emballer. Donc là, on vous dit, attention, on vous demande de garder cette énergie d'ermite et de rester. On est vraiment aussi, ça peut parler d'amour spirituel ici. De pas vous emballer et laisser faire le cours des choses. Ça tourne en votre faveur. Il y a des choses qui vont s'annoncer. Tout ce travail, quand on fait tout ce travail sur soi et sur ses racines et sur ses fondations et qu'on les planté, replanté, ça amène d'autres énergies. Ça renouvelle la terre en fait. Et ce qui est en train de se passer. Ok, donc on va aller voir un petit peu. 2 cartes en plus avec le Béline. Oh! On a vraiment les fondations qui vont être tout remis en question. Mais alors avec un élan derrière. Waouh! Je sais pas qu'est-ce que c'est. Je sais pas qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a tout qui... C'est comme si on déterrait tout. Et on reconstruisait tout. Mais avec beaucoup d'élan, beaucoup de désir. Donc il y a cette notion de désir. C'est pas quelque chose qui s'écroule et qui vous laisse à plat, quoi. Pas du tout. Hein. Donc on voit la suite. Bah oui, il y a l'abondance. Ouais, l'abondance. J'ai l'impression que vous êtes en train de changer un système qui va vous ramener de l'abondance dans votre vie. Mais ça, c'est quelque chose que vous devez d'ores et déjà commencer à travailler. Pour vraiment attirer à vous la chance. On a la sagesse. Donc là, ça fait écho avec l'ermite. Waouh! Et on a encore une tour. Et on a une tour ici. Donc on reconstruit ici. On reconstruit les choses. Bon, il y a des systèmes. Alors, c'est marrant parce qu'il n'y a pas du tout d'énergie de révolte. De révolution ou quoi. Il y a plutôt ce côté de changer de climat, de changer d'environnement, de refaire, de repartir sur ce qu'on a vraiment envie, d'aller vraiment sur ce qu'on désire. Et on a la maturité ici. Vous avez la maturité de ça. Vous avez les bons conseils. Et vous avez la maturité. Ici, le compagnon ou la compagne peut être un bon conseiller sur ce qui est à venir. En tout cas, la tour ici nous parle d'imprévu. En faisant ça, vous attirez l'inconnu et l'imprévu. Donc, à voir ce qui se passera dans votre vie, mais c'est très important. Est-ce qu'on aurait un peu une
notion de cette chose qui se passe, d'importante là. On a le feu. On a le feu, le désir, l'ardeur, de l'énergie qui était bloquée en vous depuis un moment. Ça se libère complètement. C'est pour ça qu'on vous dit attention, pas de folie non plus, pas de... Déversez pas toute votre énergie. L'ermite est là pour retenir un peu les choses. C'est un excellent tirage. J'espère que ça vous parlera. Si vous souhaitez en savoir plus ou me consulter, vous pouvez me contacter. Vous avez mon mail comme d'habitude en dessous de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.